Hello, coucou à tous, salut les poissons, on est ensemble pour votre guidance générale du mois de décembre 2020, dernier mois de l'année avant 2021, truc de fou. Donc c'est général encore une fois, vous ne prenez que ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder d'autres tirages, peut-être d'autres signes dans la playlist où vous trouvez les autres signes dans playlist décembre 2020. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Aussi, pour ceux qui me connaissent, la structure est la même sur le tirage. Ma façon de présenter le jeu est la même. J'ai changé d'oracle, j'ai changé de tarot. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez et ne soyez pas surpris lorsque je prends une carte de m'éloigner de ce qu'elle veut dire parce que c'est un support intuition. Parfois, je ne connais pas forcément l'oracle G, je ne le connais pas du tout dans toute sa splendeur. Le Lenormand non plus, enfin le Vision Quest non plus. C'est normal, c'est comme ça que je fonctionne, donc soyez pas surpris. Certains auront peut-être les cheveux qui vont se dresser sur la tête. D'ailleurs, petit aparté, oui, remarquez, je parle des cartes, je dis ce que c'est, mais par moment, pour ceux qui ont l'habitude, qui connaissent les tarots, parfois c'est presque bien quand vous décidez d'écouter une guidance, de ne pas savoir les cartes qui ont été tirées et juste écouter l'histoire. Enfin bon, bravo, ça c'est mon petit truc à moi. Bon, allez, on s'en fout. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, dans la barre dans la description en dessous. Et puis vraiment merci pour tous vos abonnements, les likes et les partages, c'est hyper cool, j'en suis très reconnaissante. Voilà, c'est parti, les poissons, on commence avec la triade pour l'énergie générale, l'élévation, le frère, waouh. Donc là, ici, il y a quelque chose qui vous propulse, hein, clairement. J'ai eu le sentiment du bouchon de champagne quand j'ai vu l'élévation. Il y a quelque chose qui est déterminant, peut-être dans une relation avec une âme particulière pour vous, avec quelqu'un qui vous est très très proche, quelqu'un qui est plus qu'un partenaire, quoi, une âme vraiment très proche de vous. Il y a quelque chose qui se met en place qui va vous permettre, en fait, si vous voulez, de vous apaiser aussi d'une certaine manière, de poser les choses et d'ancrer les choses. C'est assez fulminant, je sais pas si ça se dit, fulminant, ça y va, je sais pas, ça y va d'un coup. J'adore ça. Il y a peut-être encore des trucs qui... c'est peut-être le fait de tout dévoiler qui va permettre une ascension véritable. Voilà, c'est ça. Le fait de déboucher, de décrotter ce qui restait crotté. Enfin, oh là là, les métaphores que je prends, mon Dieu, l'angoisse. Vous voyez, c'est comme s'il y avait des trucs qui étaient colmatés, qui collaient, qui n'étaient pas très clairs, qui n'étaient pas très clean. Et là, voilà, ça se débouchonne, ça y va, ça avance, ça monte, quoi. Vraiment, en vibration, ça monte. Ensuite, donc c'est plutôt chouette hein, comme énergie ici. Hein. On va voir comment ça parle parce que parfois j'ai plusieurs choses qui viennent, plusieurs interprétations, les choses se calent au fur et à mesure du tirage. Au niveau du concret dans la matière, j'ai pris le tarot de Madame Indira, le tarot persan, pardon. Donc on a l'As de denier, on a le 3 de denier, on a le roi d'épée, de pique quoi, et le cavalier d'épée. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Il y a vraiment quelque chose qui vous est proposé de très concret, une idée de co-créer avec quelqu'un, une idée de vous engager avec quelqu'un, de bâtir quelque chose avec quelqu'un. Vraiment, soit vous proposez ça, soit on vous le propose, soit c'est mutuel, hein, parce qu'il y a quand même cette idée avec ce lien d'âme qui est assez fort avec quelqu'un. Ce qui se passe ici, c'est que vous avez envie de partir à l'attaque, mais prudence et de mise, vous êtes peut-être beaucoup plus serein qu'avant, peut-être beaucoup moins farfelu. Je ne veux pas faire de jugement, mais vous partez pas au quart de tour peut-être comme avant, vous êtes peut-être un petit peu plus stable, un peu plus mesuré. Voilà, vous êtes peut-être pas tout feu tout flamme, comme pourraient être les bâtons, mais justement, l'expérience, peut-être le fait aussi d'avoir tout décroté, vous prenez le temps maintenant de...
on pose les choses. Le roi de pique, il est peut-être parfois un peu austère, mais par contre, il est carré. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. D'accord? Donc là, il y a du denier et du roi d'épée. Vraiment, ça, bon, ça pose, quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? On a un blocage avec le tarot de Thoth. Le tarot de Thoth, il y a beaucoup de reflets. Enfin, en même temps, il y a de la lumière, on va pas se plaindre. Qui est très géométrique. Enfin, je le trouve assez bien adapté pour parler des choses un peu dark comme ça. Au niveau des blocages, ce qui se passe, c'est que auparavant déjà, la moindre vague vous submergeait. Ça, c'est rien à voir avec le cavalier de coupe, mais c'est juste qu'on me montre là. Ce qui vous a joué des tours, c'est que en fait, vous avez eu parfois beaucoup d'utopie dans vos relations peut-être ou dans vos façons de faire. Vous visez toujours un petit peu trop haut. Et ça, c'est un blocage. C'est peut-être pour ça que maintenant, vous vous apaisez, vous vous mesurez davantage. Donc attention à pas... voilà, c'est ça aussi. Attention à pas être trop exigeant non plus. Enfin, il y a un petit peu un truc comme ça. Ah bah oui, ouais, ok, d'accord. Donc il y a vraiment un truc, c'est que dans le concret, là... vous êtes peut-être un petit peu trop exigeant. Voilà. Parce que là, on vous dit d'abandonner un peu l'attachement au résultat. Quand tu as fait tout ce que tu pouvais dans une situation, une relation, peu importe quoi, peu importe le sujet, alors bah, le meilleur truc à faire, c'est que bah, tu laisses faire au bout d'un moment. Parce que si tu t'accroches tout le temps au résultat, et un résultat qui est limité, qui est figé, dont tu as une notion qui est, tu vois, cette espèce d'idéal-là, bah, tu seras toujours déçu et puis tu sabotes ton truc, ok? Donc ça, c'est, voilà. Amoureusement, sentimentalement, on est avec l'oracle G ici. Oh, cuit les petits oiseaux, hein. Bon, alors cuit et la flûte de champagne coupée. Enfin, cuit les cœurs, là. La femme et l'araignée. Alors ici, dans la relation de couple, il y a des différends. Il y a des différences, certes, mais pourtant l'amour est là. J'ai l'impression, en tous les cas, que il y a un rêve ici. L'araignée, pour moi, c'est les rêves. Il y a des rêves qui vont se réaliser malgré le fait que dans le couple, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui ont eu une forme d'insatisfaction, qui étaient prêtes à casser des pots comme ça parce qu'il y avait un mécontentement. Et c'est peut-être pour ça, si vous êtes une femme, je ne sais pas, poisson, mais que vous êtes plus mesuré maintenant. Mais il y a des choses comme ça, il y a eu des discordes, où il peut y avoir encore des discordes, hein, mais ça va faire un sacré nettoyage parce que pour moi ici, l'araignée qui va vers ce soleil, c'est comme si le rêve qu'elle avait tissé va vers le concret, vers la réalité, vers le jour, d'accord? De la nuit, on passe au jour. Alors forcément, ceux qui ont l'habitude de l'oracle G, l'araignée veut dire sans doute autre chose, mais c'est pas grave. Donc là, vraiment, il y a une idée que sur la relation, il y a eu des pots cassés, certes, il y a eu du mécontentement, certes, et il y en a peut-être encore un petit peu, mais les rêves sont sur le point de se réaliser. C'est beau, hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui bloque? La reine d'épée. Ah, vous voyez vraiment pas bien? Je sais pas comment il faut faire en fait. La reine d'épée ici, ouais, je sens quand même qu'il y a des gens ici, énergie féminine, je sais pas, hein, ça peut être un homme qui a des énergies féminines, mais qui a trop vouloir scinder, couper les cheveux en 4, finissent par couper la tête. C'est un peu ça, à un moment donné, c'est bien d'avoir du discernement, tout ça, mais ne soyez pas trop autoritaire, trop à vouloir ceci, trop à vouloir cela, que ce soit exactement comme vous voulez que ce soit. Il y a un petit côté... pouvoir et ouais, et alors j'ai coupé les cheveux en 4, bah c'est pas grave, j'ai tout coupé avec et je suis fatiguée, je suis lasse, mais en même temps j'ai mon trophée. Super. L'idée c'est pas d'avoir raison ici, hein. Abandonnez le drame, on vous dit, au niveau sentimental. Pas, quelle que soit la charge émotionnelle qu'il y a sur la situation, restez calme et arrêtez de contribuer au drame. Rester centré va vous aider à résoudre le problème.
voilà. Quand il y a de l'amour, il faudra peut-être faire attention à pas tout saboter quand même. Parce qu'il y a de quoi réaliser un beau rêve ici, hein, j'ai vraiment l'impression. Au niveau, surtout que là j'ai une carte qui est trop belle. Au niveau professionnel, alors professionnel, c'est aussi projet perso, développement perso. Vous prenez comme ça vous parle. Et évidemment, je prends en compte qu'il y a Covid et tout ça, c'est un peu le bordel en ce moment. Donc ça peut être sur, voilà, sur ce genre de sujet aussi. 6 de l'air. La petite roue de médecine. L'as de feu. Il y a eu une carte en plus qui est tombée. Le 4 de l'eau. Et le guide spirituel. Alors là, on est avec le Vision Quest. Un jeu assez chamanique, évidemment. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Alors, ça raconte quoi? Il y a des rêves ici. Moi, je trouve qu'il y a des rêves. Il y a pas mal de rêves qui arrivent sur quelque chose de chouette. Il y a des rêves qui sont sur le point de se manifester, de donner un coup d'éclat au niveau professionnel, au niveau projet perso. On est en train de voir les choses de manière plus sereine, plus saine. On commence vraiment à voir les rêves se manifester, un envol se mettre en place. Il y a beaucoup comment dire, d'énergie déployée ici, hein. Il y a beaucoup d'énergie déployée. Le seul truc qu'il y a ici, c'est comment vous allez faire pour... en fait, là, ce qu'il faut, c'est regrouper vos énergies. Vous êtes peut-être 2 sur un projet. Et comment vous regroupez vos énergies? C'est ce que je regarde sur la carte, hein, qui ne veut pas dire ça forcément, bien entendu. Avec ici vraiment un potentiel d'épanouissement qui est très fort, un potentiel de réussite et de résurrection. Il y a vraiment une idée que... et puis, en fait, ce qui se passe ici avec cette carte, c'est que vous vous sentez appelé quelque part et il y a des gens qui vont vous suivre dans votre projet. Bon, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Qu'est-ce qui bloque? C'est le battleur, la magie avec Thoth. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des poissons qui ont de l'or dans les mains. Mais parfois, vous dispersez. Moi, je sens un dispersement. En fait, c'est ça le truc. C'est comment je fais pour me regrouper, parce que vous avez de quoi faire tout, en gros, hein, pour vos projets perso et tout ça. Mais vous passez votre temps à remettre à plus tard, à balancer un peu vos atouts comme ça. Poum, poum, poum. C'est pas... Donc là, l'idée, c'est regroupez-vous. Vraiment. C'est ce que je vois ici avec ce fou. Alors, on vous dit avec le surrender de vous laisser aller, vous abandonner à la prière. La prière, pas forcément au niveau religieux, bien que vous pouvez, évidemment. Abandonnez-vous complètement à la prière. Quand vous priez depuis votre cœur, les choses vont être entendues dans tout l'univers. Et les réponses et l'aide vont arriver comme ça. Pardon. Qu'est-ce qu'on a avec le Béline? La réussite, la famille, l'inconstance. On voit bien qu'il y en a qui aiment bien casser un peu des cling cling cling, faire des petits conflits, tout ça, ça souffle le chaud et le froid. Mais franchement, là, il y a vraiment, encore une fois, avec le Béline, des super cartes. Il y a vraiment un apaisement, quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui arrive à avancer véritablement, malgré le fait que peut-être qu'il y a du chaud et froid, mais pour vous, ça vous apaise au niveau même familial. Hein, d'accord? Donc, vraiment, là, c'est chouette. Il y en a ici au niveau sentimental, peut-être qu'il y a des couples qui... il y en a ici, parce que bon, il y a cette âme là qui est très, très importante, mais il y a peut-être des poissons, là on me dit de dire dans le lot, quelque part, des poissons dont je n'ai pas parlé, qui sentimentalement, en fait, se séparent, d'accord? Se séparent, mais pour qui la séparation est une libération ici, d'accord?
une libération. Il y a des femmes poissons qui se libèrent et qui accèdent enfin à la lumière, qui accèdent enfin au rêve de se séparer. Il y a des choses... Voilà. Écoutez, en tous les cas, bon, ça parle comme ça parle. Hein. Là, j'ai l'amour et le choix. C'est pas beau, ça? Il y a des choses qui se posent sur une histoire. Franchement, quand on voit de toute manière la carte des frères... Évidemment, je fais ça n'importe comment. Et de l'élévation. On se dit que oui, regardez. C'est pas beau? C'est canon. Il y a vraiment une très très belle histoire là qui se concrétise et qui se pose. On fait le choix de la personne qu'on aime, véritablement. Alors, c'est quoi la petite histoire du Lenormand? Il y a le cercueil, il y a les souris. Il y a la tour, il y a quelque chose, et il y a l'encre. Il y a quelque chose, il y a pour certains poissons des choses qui se terminent. Et l'enfant. Il y en a pour certains qui ont des... l'histoire peut être complètement à part du tirage. Hein. Il y a des poissons ici qui se voient... en fait, non, c'est pas ça. C'est des histoires qui se terminent, certes, mais il y a une idée ici. Pour moi, cette carte-là, j'ai l'impression qu'on était mort dedans depuis un bon moment et qu'en fait, on est en train de sortir un peu de ce cercueil. C'est vraiment ça qu'elle me fait, cette carte. C'est comme ça que mon tarot, le Normand, me parle. On est conscient que dans le chaos engendré ici, on va être obligé de réfléchir, on va être obligé de rationner, on va être obligé d'être intelligent pour s'en sortir. Puisque on s'est oublié pendant un long moment, on était comme mort-vivant. Hein. Et donc là, le fait de ressortir de là, en fait... pour parvenir à passer ce chaos et à retrouver une forme d'ancrage, de stabilité, on est vraiment en train de... c'est pas ruser, c'est de monter des plans, de réfléchir, de faire les petits trucs de manière minutieuse pour que ce soit bien carré, bien ancré. Et surtout parce que là, on est en train de retrouver son âme d'enfant. Et ce que vous dit les portes de l'intuition, c'est... le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Moi, je pense qu'il y a vraiment des choses qui se concrétisent, des rêves qui arrivent pour vous, les poissons, sur décembre. Il y a une belle transition. Vraiment. Donc, c'est cool. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, en tous les cas, pour certains. Il y a beaucoup de transitions et de changements sur le mois de décembre, sur pas mal de signes. Voilà, enfin, vous pouvez voir dans la playlist Taroscope de décembre si vous voulez. Quant à moi, je vous dis à très vite. Je vous souhaite un super mois de décembre. Je vous embrasse bien fort et encore merci d'être là. À très bientôt.